Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Avant tout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça vous prendra une petite minute. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais me concentrer au niveau de l'énergie de l'amour pour voir quel est le message qui vient de manière intuitive, comme une recommandation. Alors, si vous êtes impliqué dans une relation présentement ou si vous avez une personne d'intérêt finalement dans votre vie, eh bien le message intuitif c'est d'apprendre à se connaître en fait. Donc essayez de découvrir vraiment l'autre. Et ce que ça veut dire, c'est d'essayer de comprendre finalement quelles sont des fois les attentes, quelles sont les manières dont l'autre va exprimer son amour, ou alors comment est-ce que vous exprimez vos sentiments lorsque vous avez quelqu'un qui est cher à votre cœur. Donc là, finalement, c'est le fait de comprendre que nous avons chacun des besoins qui sont différents pour arriver à la fois à exprimer et à recevoir l'amour d'une autre personne. Donc là, c'est aussi, on a le 44, donc avec le 8, on est en fait sur, à la fois c'est deux fois le chiffre 4 qui indique des fondations, et donc avoir ces fondations finalement qui se miroirent entre vous et l'autre personne vont permettre d'établir des bases saines et des bases qui vont permettre en fait de développer une relation. Et le tout amène au 8 qui est donc une carte d'équilibre et une carte aussi de juste retour entre ce que vous partagez finalement et ce que vous recevez, ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, c'était le premier message pour le message intuitif d'amour. Quel est le deuxième message qui vient au niveau de l'amour? Oh mince. Ok. Donc, le deuxième message au niveau de l'amour. Alors, la carte suivante, c'est la carte donc Ganesha. Là, c'est le fait de d'éliminer finalement les obstacles. Alors avant tout, pour pouvoir éliminer les obstacles qui peuvent se présenter dans votre relation amoureuse, dans vos relations romantiques, eh bien avant tout, il faut les identifier, il faut en avoir conscience. C'est la première étape. Et c'est aussi de comprendre que parfois, certains obstacles agissent aussi comme une forme de protection ou comme une forme finalement de signe ou de guidance pour essayer de soit remettre en question notre manière de faire, notre approche ou peut-être des fois aussi le parcours sur lequel on est engagé. Donc là, c'est avant tout la capacité de pouvoir rentrer dans son pouvoir de création, dans son pouvoir d'exprimer et comme cette forme de fertilité dans l'amour, c'est-à-dire fertilité dans le fait d'exprimer ses sentiments, dans le fait d'être une personne authentique qui ose se révéler à l'autre et finalement c'est d'avoir ce constant questionnement aussi sur la manière dont on peut enlever les obstacles à cette expression complète de soi. Alors on va regarder quel est le message suivant. Donc pour le message suivant, nous avons la carte des nouvelles expériences et nouvelles possibilités. Donc là, ce qu'il faut essayer de voir finalement, c'est le fait de simplement déjà ne pas se limiter à ce qu'on connaît, à ce qui peut être dans notre radar, entre guillemets, à ce qui est présent dans notre environnement actuel, mais aussi de pouvoir ouvrir sa vision, ouvrir son esprit, son cœur à de nouvelles possibilités qui ne sont peut-être pas encore présentes dans votre immédiat. Et donc, c'est aussi avoir cette forme d'imagination qui permet finalement de pouvoir déceler des nouvelles opportunités et d'être ouvert au fait que la vie peut mettre sur notre chemin ces nouvelles opportunités, ces nouvelles rencontres. Donc finalement, ouvrez votre cœur et ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. C'est aussi peut-être d'aller dans le domaine des rêves.
Voilà, donc là nous avons la carte un petit peu c'est la carte de l'éveil. Donc c'est un éveil dans le sens où ça peut être aussi un éveil spirituel, ça peut être un éveil au niveau de nos émotions, au niveau d'éveiller, j'ai envie de dire, notre personnalité, cette lumière en nous, cette passion, cette joie de vivre. Et donc à mesure que vous révélez ces lueurs de passion dans votre vie, dans votre esprit et dans votre cœur, alors vous êtes capable aussi de pouvoir justement les détecter chez l'autre. Donc ça va un petit peu de pair. C'est le fait d'avoir avant tout cet éveil dans votre sphère personnelle, dans votre, j'ai envie de dire, dans votre esprit et dans votre cœur, pour pouvoir ensuite avoir la capacité d'identifier, de déceler ces opportunités autour de vous, au travers des personnes que vous rencontrez. Et c'est aussi le fait de pouvoir déjà finalement avoir ce champ de possibilités dans votre imaginaire et dans votre vision. Alors on va regarder quel est le message suivant. Donc nous avons en fait la carte du monde. Donc avec la carte du monde, c'est aussi le fait d'accepter que certaines d'expériences peut-être romantiques et d'expériences de cœur peuvent avoir été clôturées. Finalement, tout ça, c'est la fin d'un cycle. Et en étant la fin d'un cycle, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir au nouveau commencement. Donc là, c'est une ouverture à la fois sur le monde, c'est une ouverture sur soi-même. C'est le fait finalement de pouvoir irradier ce nouveau champ de possibilités, de se connecter à cette énergie. Donc là, à mesure que vous faites ça, c'est un petit peu comme si vous permettez d'ouvrir vos champs de conscience et vous devenez, en fait, vous intégrer et vous représenter cette énergie d'amour. C'est de comprendre que finalement, il faut avoir cette vibration d'amour en soi pour pouvoir ensuite la partager avec d'autres. Donc c'est vraiment une énergie d'abondance, c'est une énergie où lorsqu'on ferme des chapitres de notre vie, on le fait avec une certaine forme de légèreté parce qu'on est prêt à retenir finalement ce qui nous a permis de grandir dans ces expériences passées. Et aussi c'est cette forme de joie et cette forme d'excitation sur le fait de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et donc à de nouvelles phases, à de nouveaux chapitres dans notre vie. Et donc c'est de redevenir un petit peu, revenir dans cette énergie où on se pose constamment la question de comment est-ce qu'on intègre les leçons de notre parcours de vie et ça inclut nos leçons de parcours de vie au travers des relations romantiques qui ont pu être sur votre chemin. Donc c'est vraiment une belle énergie qui est présente pour vous guider en fait intuitivement sur la manière de vous révéler dans votre domaine, dans le domaine du cœur et dans le domaine romantique. Voilà, donc j'espère que cette guidance intuitive vous aide et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et partager avec vos proches. Merci beaucoup, c'était Intuitive Marlène.